Ce jeune de 12 ans vient d'être condamné à mort. Voilà ce qui s'est passé. Ce jeune en question s'appelle Steve. Et c'est un jeune qui est extrêmement fan de catch. C'est-à-dire il est constamment en train de regarder des matchs de catch à la télévision. Un jour donc, sa mère donc reçoit l'appel de sa copine, dans laquelle lui demande de garder son enfant pour qu'elle puisse sortir avec son petit ami. Celle-ci ne voit aucun problème. Sa petite fille donc vient à la maison et pendant que les deux sont en train de regarder la télévision, cette dernière pas préparée à manger, elle essaie, il mange et dès qu'il finit, il retourne voir la télévision. Et ce qui se passe, c'est que les deux étaient en train de regarder un match de catch. Bon, ils étaient en train de regarder, ils ont kiffé et à un moment donné, Steve a voulu tester avec la jeune fille. Il a proposé à la jeune fille et bon, ils ont commencé à jouer, à faire des prises. C'est là où Steve a maintenant commencé à exagérer. Il a exécuté sur la jeune fille plusieurs prises de catch qu'il avait regardées à la télévision. Que ce soit des étranglements, des soulevés, il a tout testé sur la petite fille. Au point où sa mère ne faisait qu'entendre des cris, elle a hurlé et demandé c'était pensant que les deux étaient simplement en train de jouer. Elle restait tranquille et à un moment donné donc, Steve court dans la chambre de sa mère, il tapote sa mère. Elle dit que c'est quoi? Il dit que l'autre ne bouge plus. Il explique que la petite fille en question ne bouge plus. Déjà, vous devez comprendre que Steve, c'est un gamin de 12 ans et il pèse dans les 64 kilos. Or, la jeune fille n'est qu'à 37 kilos. Il vient expliquer à sa mère que la jeune fille ne bouge plus. Elle descend rapidement voir. Elle se baisse sur l'enfant. Après avoir pratiqué certains exercices respiratoires, quelque chose comme ça, elle se rend compte que la petite fille ne respire pas. Là, maintenant, elle appelle les urgences. Une ambulance vient donc récupérer la petite fille et on l'amène à l'hôpital. Mais une fois à l'hôpital, donc, on signale le décès de la jeune fille. Maintenant, tout le monde était dévasté. Même sa mère était appelée. Elle arrivait, elle était complètement traumatisée. Mais pendant l'autopsie, tout le monde est rentré chez lui. Mais pendant l'autopsie, la famille a été rappelée. Parce que là, on a expliqué que, bon, au début, on pensait que peut-être il jouait ou peut-être la jeune fille a trébuché. On ne sait pas. Elle s'est pris un coup. Elle a succombé sous le coup. Mais pendant l'autopsie, on s'est rendu compte d'une chose. Déjà, la jeune fille avait le crâne fracturé, les côtes brisées et plusieurs liaisons au niveau du cou. Quelque chose comme ça. Là, on a dit que c'est impossible qu'elle s'ait fait ça toute seule. Qu'il fallait même au minimum, limite, un petit véhicule à renverse pour que ce soit à ce niveau-là. Là maintenant, après quelques enquêtes et interrogations, on a compris que c'est le jeune garçon qui avait fait ça. Il a donc été amené au commissariat et il a été jugé dans un tribunal. Et lors du tribunal, il y a eu quelques petites négociations. On lui a demandé que soit, avant que tu ne sois devant le juge, tu as deux choix. Soit tu dis coupable et là tu vas faire une année en prison correctionnelle pour délinquant juvénile. Plus tard et après tu feras un truc comme 10 ans dans une prison pour adultes. On lui a donc proposé de se déclarer coupable. Et on lui a dit, si tu dis non coupable, là, on vraiment ne sait pas ce qui va se passer là. Parce que ce qui se passe là est grave et tu risques la peine de mort. Mais sa mère n'a rien voulu comprendre. Elle s'est dit que non, c'est un gamin de 12 ans. Il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est impossible qu'on condamne un jeune garçon comme ça à mort. On a dit que ok. On l'a donc amené au tribunal. Au tribunal, donc, il a plaidé non coupable. Et chose non inattendue, il était condamné à perpétuité. C'est-à-dire la prison à vie. Sa mère était dévastée, en train de crier dans la salle. Il a donc été amené en prison. Et après un certain temps, peut-être vers ses 18 ans, il y est resté jusqu'à 18 ans avant qu'un des appels qu'il a proposé a été pris en compte. Bon, un avocat lui a donc été assigné. Pendant son appel, l'avocat lui a dit la même chose, que tu as deux choix. Tu te déclares coupable et tu vas prendre 1 an à assignation à domicile et 10 ans à prison et là tu seras libre. Si tu déclares encore non coupable, là je ne sais pas ce qui va se passer. Il a dit ok. Et pendant dans le procès, il a dit coupable et chose est dit, chose est faite. Il a pris donc 1 an chez lui et 10 ans de prison. Et après, dès qu'il est sorti de prison, il était un homme libre. Tous ses amis, la famille est venue le voir, ils étaient fiers. Il avait enfin la vie devant lui, il était encore jeune. Mais un jour donc, il est un de ses amis. Ils sont en train de s'amuser, ceci, cela, mais à un moment donné, on ne sait pas quel mauvais esprit est entré dans lui. Il a décidé de faire une sale blague avec ses amis. Il a pris son téléphone, il a commandé une pizza. Bon, le livret donc est arrivé devant sa porte, il a frappé. Et dès qu'il a ouvert, donc, Steve a sorti son arme, braqué sur le livret et lui a demandé rapidement de sortir tout l'argent qu'il a sur lui. Sinon, il finit avec lui sur place. Et je précise bien, apparemment, c'était censé être une blague. Le livret, chose dit, chose faite. Le livret a donc peur pour sa vie à sortir son argent, a remis à Steve et s'est enfui. Mais ils ont commencé à rigoler à l'intérieur, pensant qu'ils étaient drôles. Mais au moment où le livret est rentré, il a rapidement appelé la police, signalé le problème. Et au même moment, la police est venue le récupérer. On l'a encore amené au commissariat. Case de départ. Une fois au commissariat, on l'a encore amené au tribunal.
Cette fois-ci, on lui a demandé, il se déclare coupable ou non coupable. Et il s'est déclaré coupable, pensant que ça allait encore le sauver comme la dernière fois. Mais cette fois-ci, il a pris 30 ans de prison pour agression à main armée, menace verbale, quelque chose comme ça. C'était 3 chefs d'accusation. Et le voici qui retourne en prison, mais cette fois-ci pour 30 ans. Regardez comment quelqu'un est capable de gâter sa vie pour des conneries. À quel moment tu te dis que c'était une bonne idée? Tu viens de sortir de prison, mais à quel moment tu te dis que c'était une bonne idée? À quel moment tu te dis que c'est drôle en fait? Et ses amis, pourquoi ils l'ont même laissé faire? Ça, c'est la question que moi je me pose. Aïe, aïe. Enfin bref, nous sommes tous responsables de nos actes. À nous de les assumer. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.